Saluer toutes les personnes qui sont présentes. Enfin, du moins, une grande partie, vous êtes nombreux, vous êtes plus de 160. Coucou à tous les amis de Facebook, je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes en direct avec nous pour une demi-heure, la première demi-heure. Vous pouvez y assister avec moi et si vous voulez rejoindre la conférence, il y a un petit lien dans les commentaires. Vous cliquez sur le lien, vous nous rejoignez et vous assistez à la conférence de 2 heures. Allez, je commence par tous vous saluer, enfin du moins une grande partie, Amandine, Angélique, Anne-Sophie, Barbara, Béatrice, Canon, Karine, Catherine, encore une Catherine, Célestin, Célia, Céline, 3 Céline, Chantal, 2 Chantal, Christelle, Christophe, 2 Christophe, Cindy, Corinne, Damien, Delphine, Elodie, Evelyne, Fabien, Foisy, Françoise, Frédéric, Ghislaine, Jiménez, Guillaume, Afid, Hélène, Ilham, Isa, Jannick, Jean-Raphaël, Jocelyne, Laurent, 2 Laurent, Lucien, Marie, Marie-Annick, Marilyn, Marjorie, Martine, Maude, Myriam, Nathalie, 4 Nathalie, Pascal, Pat, Paul, Pauline, Raphaël, Roselyne, Sandrine, 2 Sandrine, 3 Sandrine, Sophie, 2 Sophie, Stéphanie, Sylvie, 2 Sylvie, Valérie, Véronique, Viviane, et je n'en suis qu'à la première page. J'ai salué la première page, mais je vous salue tous énormément. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette conférence. Voilà, on est parti, ça démarre. Alors, on va pas traîner, le but c'est, je vous explique comme d'habitude, 3 phases. Une première phase où je plante le contexte sur de la relation amoureuse, une deuxième phase où je vais vous dérouler le contenu, où je vais vous donner des clés, je vais vous donner des outils pour ceux qui sont habitués, qui ont assisté aux 3 premiers épisodes, vous savez comment ça se passe. Et à la fin du programme, je vous présenterai bien entendu en comment ou en quoi je peux vous accompagner pour réussir vos relations amoureuses. Et ce programme est un programme qui me tient très à cœur et je vais vous expliquer dans l'introduction la raison pour laquelle ce programme me tient à cœur. On va démarrer, on va lancer le PowerPoint. Ceux qui sont en train de nous regarder en direct sur Facebook, je vous rappelle que vous avez un petit lien, vous cliquez, vous vous inscrivez, vous nous rejoignez à la conférence. La conférence dure 2 heures, vous allez avoir accès à une demi-heure. Vous ne voyez pas en plus le PowerPoint que vont voir les personnes qui sont inscrites. On est déjà plus de 150, on vous attend une demi-heure, vous avez accès à la conférence. Allez, pour vous, on y va, c'est parti. Je vais vous partager le PowerPoint et on va démarrer sur des chapeaux de roue car je veux pas vous garder toute la nuit. Mais par contre, je veux vous donner un max de contenu car vous êtes aujourd'hui venus chercher des éléments de réponse. Pour la plupart, vous avez répondu au sondage lors de l'inscription. J'ai bien vu vos demandes, j'ai bien vu les incertitudes. Je vais même rebondir sur certaines choses que j'ai lues qui m'embêtent un peu parce que si vous pensez de la sorte, il va forcément y avoir un souci dans le développement de vos relations amoureuses. Mais le but, c'est d'avancer aujourd'hui, que je vous donne un max de clés pour que vous puissiez avancer. Allez, mettez-moi dans le chat si vous êtes OK, si vous êtes prêts à travailler ce soir, car le but, ça va être de vraiment travailler, d'avancer, de progresser et de sortir avec des outils que vous allez mettre en pratique au quotidien. Allez, mettez-moi dans le chat si vous êtes OK, si vous êtes prêts à démarrer. Je vais vous demander énormément de participation aujourd'hui. Je ne veux pas être le seul devant un œil de la caméra qui me filme, mais je veux vraiment de l'interactivité dans le chat. Donc mettez-moi dans la petite boîte où vous avez posé des questions, mettez-moi un maximum de questions pour que je puisse y répondre. Allez, mettez-moi si c'est OK. Pendant ce temps-là, je vous partage le PowerPoint de la journée que je vous ai préparé pour cette conférence. Allez, le son est OK, tout ça est OK, donc on ne va pas revenir là-dessus. Hops. Allez, ce que je vous demande dans un premier temps, vous éteignez vos Facebook. Pour vous qui nous regardez sur Facebook, bien entendu, vous ne l'éteignez pas, mais rejoignez-nous vite à la conférence. Pour ceux qui sont là, donc vous éteignez vos Facebook, vous coupez vos Messenger, vous mettez en veille vos téléphones pour être concentrés au maximum. Vous mettez un casque de préférence pour bien vous isoler. Vous buvez de l'eau. J'ai toujours ma bouteille d'eau avec moi car je vais beaucoup boire durant cette soirée. Je vous invite à faire de même, prendre votre bouteille d'eau, boire régulièrement pour pouvoir réussir à oxygéner vos cellules, oxygéner votre cerveau car c'est l'eau qui apporte l'oxygène dans le corps. Je vous rappelle que notre corps est en grande partie constitué d'eau. Et pour terminer, vous n'oubliez pas, vous prenez des notes.
Prendre des notes, ça veut dire quoi? On a un petit bloc-notes, on a un stylo et on prend un maximum de notes. Il est vrai que dans les 2 premiers épisodes, je vous avais fait un guide où vous pouviez prendre des notes automatiquement par rapport au chapitre. C'est vrai que depuis l'épisode 3, je manque un peu de temps pour pouvoir vous le faire. Donc aujourd'hui, votre guide, c'est votre petit cahier, c'est votre feuille, mais peu importe, l'essentiel c'est que vous preniez vraiment un max de notes. Alors, comme chaque conférence pour la 4e de ce mois, je tiens avant tout à vous remercier. Remercier pourquoi? Remercier pour le temps que vous m'accordez. C'est vraiment super important, c'est généreux de votre part, je sais que votre temps vous est compté, on est dimanche, il est 20h, vous êtes présent là et ça me fait vraiment très plaisir car si vous êtes présent, c'est que vous avez trouvé de l'intérêt sur la thématique de cette conférence. Pour certains, vous êtes des habitués et le chiffre ne fait que grandir. On a démarré la première conférence le 1er novembre ou le 2 novembre, on était une 50aine. Aujourd'hui, on est plus de 150 présents et j'espère que cet effet boule de neige ne va faire que s'agrandir et je vous remercie tous car je sais que pour beaucoup, vous partagez la publication à chaque fois qu'on a la période d'inscription et vraiment, je tenais à vous remercier. La 4e conférence est aujourd'hui. La 5e conférence aura lieu vendredi soir prochain. 5e conférence vendredi soir prochain. Ce sera une conférence un peu particulière parce que ce sera une conférence où nous allons travailler sur comment réaliser ces projets et notamment tout ce qui est des projets liés à l'entreprise. Si vous avez envie de créer un business, si vous avez envie de développer une activité même complémentaire à votre salariat avec l'auto-entrepreneuriat, si vous avez envie de développer vos finances, si vous avez envie de développer le bonheur dans votre vie avec une indépendance financière et une façon, on va dire la façon de pouvoir gérer votre temps comme vous voulez et non pas être prisonnier de votre temps, alors la conférence de vendredi prochain à 20h est pour vous et nous allons voir une formation qui est intitulée chez nous « Comment booster ses ventes », mais je vais la reformuler, on va dire, pour vendredi prochain, où ce sera « Comment booster les projets de votre vie » et on verra comment réussir justement à aboutir à tous les projets de votre vie à travers un programme que nous avons chez HL Performance. Si vous êtes d'ailleurs intéressé pour avoir le lien en privilégié, pour être sûr d'avoir une place, il suffira de mettre dans le chat que vous avez à côté de vous OK conférence de vendredi, vous mettez OK conférence de vendredi et quand je relirai le chat, tous ceux qui m'ont mis OK conférence de vendredi recevront demain ou mardi le lien pour s'inscrire en privilégié sur la conférence de vendredi soir qui sera le 5e épisode du confinement. Peut-être que nous ne serons plus confinés parce que notre président mardi nous annoncera peut-être une bonne nouvelle. Cependant, moi, je continuerai mes conférences et la conférence donc aura lieu vendredi à 20h. Allez, c'est parti, on démarre. Donc, à toutes les personnes qui sont présentes, je vais vous offrir un cadeau à la fin de la conférence. Alors, la dernière conférence, l'épisode 3, c'était 1 heure de coaching qui était offert aux personnes qui étaient restées jusqu'à la fin et qui avaient donc mis dans le chat une phrase précise que j'avais demandé d'écrire le moment venu. Aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau que je vais vous offrir à la fin de la conférence, mais 12 cadeaux. 12 cadeaux. Je vais vous offrir 12 cadeaux à la fin de la conférence. Donc, toutes les personnes qui vont rester jusqu'à la fin de la conférence, vous aurez 12 cadeaux. Il suffira juste de mettre dans le chat quand je vais vous le dire, je veux mon cadeau, et vous aurez vos 12 cadeaux qui vous seront délivrés. Allez, qu'est-ce que la conférence va vous apporter aujourd'hui? Qu'est-ce que la conférence va vous apporter aujourd'hui? Elle va vous apporter plusieurs points. Premièrement, on va voir ensemble pourquoi il y a moins de 20% de divorces au Canada, alors qu'en France, on est à plus de 44% de divorces. Il y a forcément une raison. Je vais vous expliquer la raison pour laquelle il n'y a que 20% de divorces au Canada pour des situations qui sont similaires. Oui, Stéphania, c'est Noël avant l'heure, tout à fait. Deuxièmement, les 10 leviers pour progresser dans vos relations amoureuses. Je vais vous donner des clés que vous ne possédez peut-être pas, des leviers qui sont pourtant simples à mettre en pratique au quotidien, mais qui sont
souvent omis et qui ne vous font pas progresser. Ensuite, je vais vous aider à comprendre les mécanismes du fonctionnement du couple, quelque chose qu'on ne vous apprend jamais. On ne vous apprend jamais comment fonctionne un couple, on ne vous apprend jamais les typologies des personnalités au sein du couple, on ne vous apprend jamais à comprendre le fonctionnement des êtres humains au sein du couple et c'est ce que nous allons voir ce soir, peut-être pour vous pour la première fois, mais c'est crucial que vous ayez ces connaissances. Nous allons également voir les 4 secrets pour réussir vos relations amoureuses et c'est ce que nous allons voir dès le début de la conférence. Et nous allons voir comment améliorer vos relations avec votre partenaire, que vous soyez en relation amoureuse actuellement ou que vous alliez le devenir car c'est le but de cette conférence. Nous allons voir ensemble comment faire pour améliorer vos relations. Bonsoir Yannick, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors je réponds au chat, hein. Vous ne voyez pas le chat, moi je vois le chat au fur et à mesure, j'interagis avec les commentaires qui sont dans le chat. Alors, j'ai Marjorie qui me dit parce que les Canadiens se marient moins qu'en France. Alors, Marjorie, les statistiques de moins de 20% de divorces au Canada par rapport à 44% de divorces en France, c'est des statistiques qui ont été établies sur la base d'un même nombre de mariages. Donc, non, la réponse n'est pas qu'il y a moins de mariages au Canada qu'en France et qui explique cette division quasiment par 2 des échecs en amour. Nous allons le voir rapidement, il y a une autre raison bien plus simple. Alors, tout ce que je vais vous montrer est issu d'une méthode, comme je vous l'ai dit dans la bande-annonce pour ceux qui ont assisté à la bande-annonce, d'une méthode qui s'appelle la méthode Love Success. Alors cette méthode Love Success est une méthode que j'ai mise en place il y a près de 5 ans. J'ai travaillé pendant près de 10 ans pour mettre en place cette méthode. Et cette méthode va vous permettre de voir comment bâtir un couple sain, durable et harmonieux en 4 étapes puissantes et inspirées du Canada. Alors Stéphania me demande je suis mariée depuis combien de temps? Alors justement je vais y répondre quand je vais te dévoiler qui je suis et où j'en suis aujourd'hui, car si tu regardes mes doigts, je n'ai pas d'alliance sur mes doigts. Kezako, il est célibataire, il n'a pas d'alliance sur ses doigts. Je vais vous expliquer après. Christophe, il fait des leçons de morale sur la relation humaine, il nous explique comment ça fonctionne et il n'a pas d'alliance. Non, je n'ai pas d'alliance, mais je vais vous expliquer après. Donc voilà, la méthode Love Success, en fin de compte, va vous expliquer. Et ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est que pourquoi ça me tient à cœur tout ce que nous allons voir jusqu'à maintenant. Parce que quand j'ai créé cette méthode, je l'ai créée pour mon premier client. Et ce premier client pour qui j'ai mis en place cette méthode, c'était moi-même. À la base, la méthode Love Success n'était qu'une méthode pour moi, pour réussir ce que je vais vous montrer après, c'est-à-dire balayer d'un revers de la main tous mes échecs amoureux en 30 ans. Puis, cette méthode, d'autres personnes m'ont demandé de l'essayer sur eux. J'ai vu que ça fonctionnait sur 1, sur 2, sur 3, sur 5 personnes. Et aujourd'hui, il y a près de 5000 personnes qui ont utilisé cette méthode Love Success. Et sur ces 5000 personnes, il y a près de 93% des gens qui ont réussi à bâtir une relation saine et amoureuse. Alors qu'à la base, c'était pour moi et que pour moi. C'était pas pour partager cette méthode. Mais cette méthode, effectivement, que j'ai mis en place en m'inspirant de ce qui est fait au Canada, qui ont une avance considérable sur le développement personnel, sur, on va le voir, l'éducation sentimentale, amoureuse et émotive, ont changé ma vie. Et cette méthode a changé radicalement ma vie. Alors, qui suis-je? Nous y voilà, et Stéphania, tu vas avoir la réponse à ta question. Donc, j'ai commencé mes expériences amoureuses à 30 ans, donc à 16 ans, pardon, donc ça fait 30 ans aujourd'hui que je vis des expériences amoureuses. Et pour ne rien vous cacher, effectivement, ma vie a été parsemée de grandes catastrophes amoureuses, avec une première compagne que j'ai quittée, une deuxième où on s'est séparés après la perte de 2 enfants en 1 an. On a perdu une fille en 2004 et un garçon en 2005. Et après la perte de ces 2 enfants, le couple a volé en éclats. On a résisté au premier décès, mais pas au deuxième.
Donc je veux dire que ce deuxième incident, même si on aurait dû réussir à le surmonter, nous n'avons pas réussi. Puis je me suis marié avec la maman de mes 2 enfants que j'ai aujourd'hui, mes 2 trésors, Télio et Roman, avec qui j'ai divorcé également après 8 ans de mariage, et non pas 7, et non, j'ai passé la tête fatidique des 7 ans. Puis j'ai rencontré une personne en 2015 qui s'appelle Sandrine. Une personne où je suis tombé éperdument amoureux. Une personne qui quelque part a changé ma vie. Et on a rencontré très rapidement des grosses difficultés au sein de notre couple et des incompréhensions. Et grâce au travail que j'avais commencé à mener, mes expériences que j'avais menées, j'ai mis en place, à ce moment-là, j'ai expérimenté ma méthode Love Success. Et en expérimentant ma méthode Love Success, et bien petit à petit, on a réussi. On a réussi à s'apprivoiser, on a réussi à entreprendre ensemble, on a réussi à vivre. Et aujourd'hui, on réussit à faire à atteindre ce que l'on appelle l'amour véritable. Et pourtant, ce n'est pas facile, puisque Sandrine vit à 500 km de chez moi. Elle vit à Toulouse. Moi, je vis à Aix-en-Provence. Mais grâce à cette méthode Love Success qu'on a réussi à mettre en place dès 2015, en même temps, quasiment 3 mois après, une deuxième personne me demandait de l'expérimenter et on mettait en place le programme chez HL Performance en 2015. Aujourd'hui, on peut vivre à 500 km l'un de l'autre en vivant chacun une semaine épanouissante individuellement, puis chacun une semaine, je ne vais pas dire fusionnelle, mais où on partage ensemble vraiment des moments très forts et qui sont pour nous vus comme des opportunités et qui ne sont pas vus comme des problèmes. Vous voyez, par exemple, j'ai une société aujourd'hui de conseil en entreprise, et bien grâce à ça, je me suis dit, ben chouette, allez, je vais ouvrir une deuxième antenne à Toulouse. Et j'ai ouvert une deuxième antenne à Toulouse, alors que certains auraient vu un problème à ce que dans un couple, on vive à 500 km de distance. Et bien moi, non, j'y ai vu l'opportunité. Donc Stéphania, pour répondre à ta question, ça fait 5 ans que je suis avec Sandrine, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'alliance. Mais pour la première fois, je réussis à vivre en harmonie dans mon couple, en restant moi-même, Sandrine en restant elle-même, et nous sommes en pleine harmonie. Alors je vais vous expliquer après comment on fait, je vais vous expliquer pour vous également comment faire, parce que cette méthode, comme je vous le dis, elle a fonctionné pour moi, mais elle fonctionne pour d'autres. Car les résultats depuis 5 ans, depuis 2015, où j'ai appliqué cette méthode avant tout pour moi, avant de l'appliquer pour les autres, ça a été, j'ai collecté plus de 10 000 témoignages de personnes avant de mettre en place cette méthode. Donc des gens que j'ai interrogés sur leur façon de vivre le couple, ses déchirures, le premier jour, le dernier jour. J'avais mis en place un site il y a très longtemps qui s'appelait Harmonie du couple. Et sur ce site Harmonie du couple, on venait y déposer des témoignages. Le but était d'en faire un livre de ces témoignages, puis ce livre n'a jamais vu le jour. Mais aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livre sur la méthode Love Success, et j'espère réutiliser certains de ces témoignages dans ce livre. J'ai créé donc la méthode Love Success en 2015, je vous l'ai dit, je l'ai officialisée le jour où je l'ai mise en pratique. Je t'en parlerai, Marjorie, plus tard. J'ai plus de 5000 personnes qui ont été coachées avec la méthode Love Success. J'ai 95% qui ont été jusqu'au bout du programme que je vous présenterai à la fin. J'en ai 92 qui ont été satisfaits du programme. Et j'ai 93 personnes sur les 95 personnes qui sont allées jusqu'au bout du programme qui ont eu une réussite à ce programme. Alors quand je dis réussite, c'est pas forcément aujourd'hui atteindre l'amour véritable, car j'ai des gens qui sortent à peine de leur promotion, mais aujourd'hui ces gens réussissent à aller de l'avant pour bâtir une relation. Coucou André, ça me fait très plaisir de te voir, ciao à toi, je suis content que tu sois là. Et 93% qui ont réussi donc le programme et qui sont aujourd'hui en train de bâtir une relation amoureuse saine, durable et harmonieuse. Et toutes ces statistiques ne viennent pas de chez HL Performance, c'est une statistique qui a été basée sur une enquête sur les participants de 2019, car en 2019 on a eu plus de 1600 participants, car chaque année on monte en puissance sur les participants, et c'est une enquête indépendante qui a été menée à l'extérieur du centre, justement parce que je voulais vraiment m'assurer de la neutralité des réponses pour qu'on puisse améliorer le programme. Donc voilà
Voilà, aujourd'hui le décor est planté. Stéphania, j'ai répondu à ta question. Marjorie, je répondrai à ta question en privé parce que je te connais très très bien. Je t'enverrai un message après la conférence et je répondrai à ta question très discrète que tu viens de me poser. Mais je serai tenté de te répondre non et je t'expliquerai pourquoi. Allez, on continue. La triste vérité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quel est le constat aujourd'hui de l'amour? Le constat, c'est le suivant. Il y a 44% de divorces en France, c'est quelque chose qui est établi. 44% de divorces, c'est-à-dire sur des gens qui sont mariés. Les gens qui ne sont pas mariés, qui sont en union libre, il y a 60% des unions libres qui se séparent. Union libre, on va parler de Pax, on va parler de personnes qui vivent sans être mariées, comme c'est mon cas par exemple. 60%. Les femmes divorcent en moyenne à 44 ans. Les hommes, eux, divorcent plutôt aux alentours de 42 ans, ce qu'on va appeler la crise de la quarantaine. Un divorce coûte entre 1000 et 8000 euros en avocat, en fonction de la complexité du dossier, plus les frais annexes, et plus les pensions alimentaires, plus les maisons qu'il faut vendre, et un tas d'autres choses. Un divorce, c'est dévastateur au niveau financier, au niveau psychologique, au niveau des enfants. Alors par moment, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux investir dans une solution à moindre coût qui va vous apporter des soutiens, des aides, des outils pour pouvoir mettre en pratique dans votre couple ces outils pour avoir des relations saines, harmonieuses et durables et donc de ce fait pouvoir faire durer votre couple dans le temps? Ou est-ce que vous préférez aller vous orienter sur des solutions qui vont être très 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 coûteuses psychologiquement et financièrement? Ne vaut-il pas mieux travailler un peu sur soi pour y arriver? Et pour être passé par là, je peux vous assurer que si aujourd'hui j'avais la possibilité d'avoir cette méthode avec moi lorsque j'étais marié avec la maman de mes enfants, aujourd'hui je ne serais peut-être pas divorcé. 53% des couples font semblant. Alors, arrêtez comme certaines personnes que je vois au début du programme Love Success qui me disent « Oh là là, c'est formidable chez les autres, ils sont super heureux, vraiment. Pourquoi moi, dans mon couple, je le suis pas alors que vraiment, on les envie ?» Ils font semblant. Un couple d'amis sur deux que vous avez font semblant. Retenez bien ça, un couple d'amis sur deux que vous avez, quand vous allez chez eux, qui font « Waouh, c'est génial et tout !» ou quand ils viennent chez vous « Waouh, on est content, on est amoureux !» C'est du pipeau. Ils font semblant pour se donner bonne figure, bonne impression, parce que la société veut qu'on donne bonne impression de nous-mêmes. Et on va aller plus loin. Parce que si on va plus loin, une femme sur 3 n'est pas épanouie. Une femme sur 3, 33% des femmes qui vivent en couple ne sont pas épanouies. Et on va aller encore plus loin, il n'y a qu'entre 5 à 10% des personnes qui sont heureuses en amour. 5 à 10% des personnes qui sont heureuses en amour. Je pense que le décor est planté, vous l'aurez compris, l'amour est quand même un point crucial de la vie de l'être humain. L'être humain a comme pilier de construction de sa vie l'amour. Et si aujourd'hui il y a bien un sujet qui est important dans la vie d'un être humain, c'est être aimé et aimer. Être aimé et aimer. Êtes-vous aimé à votre juste valeur, à la valeur que vous avez? Connaissez-vous votre valeur? Et êtes-vous en mesure d'aimer quelqu'un sans attendre quelque chose en retour de l'amour que vous allez lui donner? Ça, c'est deux questions qui sont importantes. Car ces questions vont ensuite construire votre parcours amoureux. Alors, les problèmes qui sont liés à tout ce que l'on vient de voir, il y en a plusieurs. Il y a d'abord les blocages personnels. Il y a ensuite la mauvaise communication. Dans le couple, la mauvaise communication, c'est catastrophique et c'est l'un des points les plus compliqués. Le manque de connaissance de soi, on ne se connaît pas soi-même, donc ne se connaissant pas soi-même, eh bien, on n'agit pas comme on le devrait, on va voir comment agir en connaissance de cause. On n'a aucun objectif de vie, on se met en couple avec quelqu'un parce que la société nous dit qu'il faut se mettre en couple avec quelqu'un et qu'il ne faut pas vivre seul. Donc on se met en couple avec quelqu'un. Coucou Stéphanie, ravi de te voir là. Donc on se met en couple avec quelqu'un, puis on ne sait pas pourquoi.
Mais on s'est mis en couple, papa est content, maman est contente, tout le monde est content, la société est contente, je suis en couple, j'ai l'étiquette mariée, je rassure tout le monde, je rassure au travail, je rassure mes amis. Mais moi, est-ce que je me rassure? Au bout de quelques années, je me demande, mais qu'est-ce que je fous en couple? Et quand on se demande qu'est-ce que je fous en couple, et ben c'est à ce moment-là souvent que le couple casse. Un des exemples de rupture. Pat, qu'est-ce que tu nous dis? Eh bien, tout cela n'est pas rassurant, faire semblant, c'est bien ça le problème. Donc, comment trouver l'authenticité? Je vais en parler, Pat. Comment trouver l'authenticité, justement? Je vais donner les clés pour que vous ayez un partenaire ou une partenaire authentique. Et vous allez vous-même vous rendre compte si la personne est authentique. Aucune définition des besoins. Vous ne savez même pas quels sont vos besoins au sein du couple. Vous n'avez pas réfléchi à ce que vous attendiez du couple avant de vous mettre en couple. Donc forcément, quand les besoins arrivent au fur et à mesure, et bien souvent on est très très maladroit et c'est comme ça qu'on crée souvent des conflits au sein du couple. Une méconnaissance du b.a.-ba de la relation de couple. Vous ne savez pas comment fonctionne un couple, vous ne savez pas qu'un couple est composé de 5 phases, vous ne savez pas qu'il y a 5 profils de personnalité au sein du couple et que ces 5 profils sont clairement définis, et vous ne savez pas qu'on peut connaître la sexualité ou les envies sexuelles d'une typologie de personnalité au sein du couple, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et un manque de formation. Alors je vais tout de suite vous dévoiler le premier point parce que ça ne va pas être linéaire sur les 5 points cruciaux que nous allons voir durant la conférence, mais je vais vous dévoiler pourquoi le Canada n'a que 20% de divorces, contrairement à la France qui en a 44%. La raison, elle est simple, elle se trouve dans les 2 derniers commentaires que je viens de vous mettre, qui s'appellent la méconnaissance du b.a.-ba de la relation du couple et le manque de formation. Alors je l'avais sorti avant la conférence, je ne sais pas si je l'ai encore, mais je voudrais vous le montrer. Si je l'ai sorti, voilà. Voilà ce que je vais vous montrer. J'ai départagé 2 secondes l'écran. Et je vais vous montrer quelque chose. Hop, voilà. Alors, je reprends ma souris. Alors, j'essaye de reprendre ma souris. Hop, j'arrête le partage. Voilà, je vais vous montrer ça. Alors, excusez-moi. Les amis sur Facebook, on vous quitte. Bye bye. Je vous dis à très bientôt à tous. Bye.